Un petit mot, puisque tout le monde a dit qu'il l'était. Il faut que vous sachiez que j'ai l'optimisme de l'action. Mais je dois vous expliquer ce que je mets derrière action. C'est celle, malheureusement, où on a les genoux couronnés par des échecs, où on se relève et où on continue de monter vers le sommet qu'on s'est fixé, même si au camp numéro 2, on commence à s'essouffler. Mais c'est ça la belle aventure humaine. Et lorsque j'ai été élue, et maintenant que je suis comme mon collègue Monsieur Méral, euh, euh, président d'un conseil de développement, je crois que nous gardons cet état d'esprit. Si on garde cet état d'esprit, ça veut bien dire que nous avons entendu depuis longtemps, à chaque élection, que nous avons entendu depuis longtemps, à chaque élection, qui s'était toujours mal passée depuis une quarantaine d'années, il faut refaire les principes généraux de notre architecture constitutionnelle. Eh bien, je fais partie de ceux qui, et déjà un peu quand j'ai été élu, je fais partie de ceux qui considèrent que les institutions, c'est un outil pour des hommes, des équipes, des groupes, des collectifs qui expérimentent, disait-on à mon époque, et qui maintenant agissent et le font déjà. Et donc, j'ai remarqué ce matin que le mot « R » était important pour Monsieur Grivel. Et j'ai trouvé, pour donner, non pas mon avis, même si en tant que présidente, je le porte et je l'approuve, mais un avis qui est, et Henri pourrait le dire, celui des... Parce que maintenant, ça nous fait 600 participants extérieurs qui ont des pratiques citoyennes qui viennent s'ajouter à nos 200 membres pour réfléchir avec nous comment agir sur le territoire de la métropole du Grand Lyon. Et donc, j'entendais ce matin les tomates de Marmande. En contrepoint, je voudrais vous parler, de Robin des Champs. Robin des Champs, au Grand Lyon, ce sont des producteurs de blé. Pas de chance, ils sont juste derrière la frontière administrative du Grand Lyon. Et pourtant, ils ont eu une idée géniale. Première étape, faire des coopératives agricoles, banales, depuis le début du XXe siècle, il y a des coopératives, et même avant. Deuxième, parce qu'ils sont allés dans des lycées professionnels, se dire, mais notre blé, il faut qu'on trouve ceux qui vont l'acheter. Sinon, si on abandonne les grandes minoteries, on n'y arrivera pas. Et Robin des Champs a, depuis 2 ans, une sorte de modèle économique parfait. Ils sont 8, ils produisent, ils ont trouvé une minoterie à 40 km de chez eux et donc à 40 km de Lyon, et ils ont 15 boulangers de Lyon avec logo qui vendent très bien le pain qui n'a fait que 50 km pour arriver sur nos tables. Si je voulais vous parler de Robin des Champs, c'est parce que c'était, mais vous avez réglé le problème, des acteurs agissants. Ils le font déjà. Je dois même vous dire un secret. La première année, il y a 3 ans, on a découvert les pratiques citoyennes, collaboratives, d'ailleurs dont on n'a pas pu fixer la configuration parce que les uns, c'est un réseau professionnel avec des citoyens, d'autres, c'est des citoyens entre eux, les troisièmes, c'est une commune qui se met avec un réseau professionnel plus les citoyens. On a abandonné, c'est un travail pour vous, nous on préfère avancer. Et si je vous parlais de cela, c'est parce qu'il y a une profusion de Robin des Champs, de Science, les bricodeurs, et j'en passe, et que ces hommes et ces femmes qui sont sur tout le territoire, hein, ils ne sont pas uniquement sur l'hypercentre chic de la grande métropole. Ils peuvent être à Givors, ils peuvent être à Vaux-en-Velin,
cette créativité, cette pratique qu'ils ont sur tout le territoire. Et c'est là où je voudrais compléter un peu, me risquer à faire ça. Monsieur Wels, dans un livre qu'il a sorti, se réjouit de ces pratiques, mais il craint que celles-ci se replient sur elles-mêmes et nous fassent nous replier. Et quand j'ai lu cette phrase de monsieur Wels, j'ai aussitôt pensé à tous ces jeunes qui sont dans des pratiques collaboratives, qui sont un peu comme les start-up, qui ont bien compris qu'il fallait éviter le repliement, se mettre bien dans la dimension globale, qui essaient d'ailleurs de se rapprocher entre eux. C'est pas la collectivité qui dit rapprochez-vous, c'est eux. Ils se rapprochent avec leur part de liberté, ils s'hybrident parfois et inventent des idées qu'on retrouve ensuite dans des rapports qui sont faits à Paris par des experts sur la nécessité, par exemple, de transformer les bibliothèques en tiers-lieux. Ça, il y a des petites structures de pratiques citoyennes qui font ça depuis longtemps. Donc, ils ne sont pas éloignés de la vie telle qu'elle est. Ils ne craignent pas de se rapprocher des industriels, logement et habitat, du logement participatif, et très heureux, ils construisent leur immeuble participatif. Et ces temps-ci, les grands noms de la promotion immobilière proposent à Logement et Participation de se rapprocher et dans un immeuble, enfin un grand immeuble, de laisser, qui cohabite en quelque sorte et qui va venir hybrider la partie du promoteur immobilier, de construire une partie de logement participatif avec les porteurs du projet citoyen. Donc tout ça pour dire, c'est courageux, ils le font déjà, comme vous le disiez quand on ne savait pas comment appeler ça, parce que vous n'aviez pas encore bien développé le concept de pratique citoyenne. Et c'est important de l'avoir à l'esprit, parce qu'il me semble qu'ils sont à la fois des acteurs accélérateurs des transitions, qu'ils peuvent aussi hybrider le système conventionnel, confère les logements participatifs avec les grands promoteurs immobiliers, et qu'enfin, c'est eux, j'en suis convaincue, qui vont, je vais utiliser le mot qui me vient à l'esprit, il n'est pas méchant, j'ai été élue et on sait bien tous les deux la force de l'expérimentation. C'est eux qui à la fois vont bousculer nos institutions, fussent-elles démocratiques, et obliger les responsables politiques de prendre en considération ce mouvement. Prendre en considération ce mouvement, c'est appliquer d'autres aires sur lesquelles je voudrais insister. Récit de vie. Élus comme nous, Conseil Développement, nous ne sommes pas les experts. Et d'ailleurs, on ne veut pas l'être. On est là à l'écoute de la société qui bruisse devant nous. C'est pour ça que parfois on a les genoux couronnés quand on se plante. Et il me semble que le récit de vie, dans toute sa simplicité, est extrêmement important pour comprendre ces nouvelles formes de faire société, que le récit de vie aussi a un avantage à l'égard des autres citoyens, c'est qu'il simplifie la complexité. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive avec des porteurs d'initiatives ou même des membres de réseaux conventionnels qui
parlent de leur initiative, qui parlent de leur action. Ceux qui n'avaient pas compris ce que voulait dire, c'est vrai que le schéma directeur des énergies, quand vous êtes tout seul chez vous, même vous tous, hein, vous faites une page et puis vous vous arrêtez. En revanche, si on a un récit de vie qui permet d'entendre une maman qui fait partie de famille à énergie positive, qui est aux Clochettes, c'est un quartier difficile de Saint-Fond, dans la métropole, et qui dit « ça y est, j'ai mesuré ». Famille à énergie positive m'a donné un wattmètre. J'ai mesuré ce qui se passe. Tout le monde comprend. Parce que je suis comme l'un des intervenants de la précédente table, la condition fondamentale pour que la transition écologique se fasse, la révolution numérique, sans fracture, l'allongement de la vie, on l'oublie trop souvent, c'est une goupille qu'on a dans les mains, et puis l'esprit créatif, pour que ça passe, il faut qu'il y ait l'appropriation et qu'on connaisse les conditions d'appropriation de la population, parce qu'on le sait bien, c'est eux qui vont arrêter de passer l'aspirateur, c'est eux qui vont aller suivre des cours pour se mettre sur le numérique au titre de la formation continue, c'est eux qui, tels ébulliscience de jeunes ingénieurs de l'INSA, vont aller passer leur mercredi après-midi et leur samedi avec des jeunes des quartiers difficiles pour leur expliquer avec des gestes simples qu'est-ce que l'eau, de quoi est fait une bouteille, donner envie à ces enfants là de s'orienter vers l'emploi scientifique ou l'emploi industriel. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Les pratiques, c'est un élément de renouveau, certainement, qui bouscule. Il ne faut pas négliger les réseaux. Ils ont leur part de liberté. C'est à eux à chercher avec qui ils vont se mettre. Les récits de vie, la recherche, je remercie celui qui l'a dit, parce que je l'ai dit un peu vivement l'autre jour à Lyon. À Lyon, on a des pépites dans toutes les disciplines universitaires. Que fait le Centre européen de nutrition humaine? Alors qu'on le sait bien, il y a des populations qui ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir manger sain et durable. On avait aussi comme exemple les producteurs qui nous disaient « Ah, nous... » Je vais vous interrompre. Et c'est mon final, c'est mon final. C'est mon final. Parce que ça relève de la mobilisation. D'un côté, la nutrition humaine, il y a un centre. De l'autre, on voyait, Henri le sait bien, tout ce qui concerne l'approvisionnement logistique pour nourrir une ville de 1 500 000 habitants. Il y a un problème logistique. Que fait Polytechnique Lyon? Que fait l'INSA Lyon? Ce sont des ingénieurs en recherche appliquée, comme vous l'avez dit, les uns et les autres. Ils peuvent aider à ce qu'on trouve rapidement la réponse à ces questions très techniques de logistique et d'approvisionnement, qu'elles soient pour les marchés, les entreprises agroalimentaires ou pour les quartiers difficiles qui sont de véritables déserts alimentaires. Donc voilà mes R à moi que je vous ai dit un peu rapidement et qui montrent que la primauté pour moi va sur les hommes qui font la société et qu'en fin de compte, les élus, ça relève pas des compétences, ça relève de leur propre responsabilité, de savoir faciliter, être ensemblier de ces nouvelles manières d'agir au sens mode d'action publique.